C'est Captain Nomade, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ont vu l'ancienne où je fabrique la sarbacane, c'était une petite vidéo courte que j'avais envie de mettre sur la chaîne pour faire un peu de contenu parce qu'en ce moment je suis pas très actif, je travaille pas mal donc du coup j'ai pas trop le temps. Donc je voulais faire une petite vidéo sans patoche. Donc là on se retrouve juste après la séquence où je vous montre tout avec la sarbacane. Donc du coup voilà, nouvelle vidéo, bienvenue, désolé pour le vent, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, nous revoilà au même endroit, hein. Celui où j'étais allé me baigner là, enfin peut-être tremper les pieds. Franchement, c'est trop beau ici, c'est vraiment trop beau. Regardez-moi ça. Bon, là où je me suis trempé les pieds la dernière fois, il y a des jeunes là. Il y a deux jeunes qui écoutent du rap. Je m'en fous hein, qu'ils écoutent du rap rock ou de la musique classique, je m'en fous. Mais du coup, il y a deux jeunes quoi. Enfin, il y a deux personnes quoi. Donc ça fait chier quoi. Vous voyez, pour les bambous, pour la sarbacane, le mieux c'est ça. À peu près ce diamètre là, bien sec comme ça là. Et là vous êtes pas mal. Mais par contre il faut en prendre un qui n'est pas fissuré. Après, si vous n'arrivez pas à faire comme je vous ai dit, à couper les membranes à l'intérieur, je referai une autre vidéo. Parce qu'au pire on peut casser le bambou en deux, il faut vraiment le faire proprement. Et après soit on le recolle à la glu tout simplement. Soit on trouve, si on est en mode survie, on trouve des lianes ou des trucs naturels quoi, qui ferait office de ficelle pour bien resserrer le tout. Et puis voilà, oh, c'est vraiment beau là. Moi j'adore cet endroit. Là, cette partie là, regardez ça. Il y a la petite rivière qui est juste là. Et là, ça fait un espèce d'arc là. On voit pas très bien en vidéo, c'est dommage. Et là, c'est tout vert, mais waouh. Moi je kiffe. Je kiffe. Franchement. Excusez-moi, ça a coupé, il y a quelqu'un qui m'a appelé, un numéro encore 09 de mes pour leur pub de comment ça me gonflait cela. Je sais pas combien il y en a de numéros, mais à chaque fois je les bloque et à chaque fois on me rappelle. Donc je sais pas combien il y a de numéros qui font ça, c'est hallucinant. Bref. Je sais même plus ce que je disais. Ouais, oui, je disais, il fait une chaleur de fou là, je suis encore en pull moi là, mais je vais l'enlever parce que il fait vraiment chaud. Le vent là, il fait trop du bien. Franchement, c'est la température parfaite là. Parce qu'il fait chaud au soleil, mais il y a un petit peu de vent quand même. Enfin, beaucoup de vent d'ailleurs quand même. Je sais pas si on peut le voir. Et mais il fait bon quoi. Il fait bon. Là, vous mettez torse nu avec une petite bière. Les pieds dans l'eau. Rien de plus, rien de moins. Vous bronzez. Et puis voilà quoi. Franchement, c'est pas mal. Bon allez, je me suis découvert une passion d'ailleurs. Bah, ça fait longtemps que je m'y intéresse, mais là, je me suis vraiment mis à fond. Enfin, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire. C'est les plantes. Bon, après, il y a tellement de trucs différents. Je connais rien aux plantes, moi, pour ceux qui me découvrent. De base, ça fait 1 an que je voyage en van. Et avant, j'étais un mec de la ville, vraiment. C'est la campagne, j'y allais 1 fois par an, 1 semaine, sinon j'y vais jamais, quoi. Donc je suis pas un mec de la campagne, quoi. Genre, ne vous foutez pas de ma gueule si je connais pas les plantes ou quoi, parce que je suis juste pas né là-dedans. Je suis pas né là-dedans et je me suis jamais intéressé parce que, bah, je sais pas comment vous expliquer, moi je suis un mec de la ville, quoi, voilà, c'est tout. Après, il y a des paysans, des gens de la campagne qui connaissent pas de certaines choses que nous on connaît de la ville, j'en suis sûr, donc voilà.
Chacun est comme il est, arrêtez de vous foutre de la gueule des autres, et puis voilà quoi. Arrêtez de vous moquer des autres, et puis voilà quoi. Comme je dis dans une ancienne vidéo d'ailleurs, hein. Des fois on se moque de moi pour X ou Y raison, mais je me suis formé tout seul dans la finance, et j'ai gagné pas mal d'argent dans les crypto-monnaies. Je sais ce que c'est un placement boursier, une vente à découvert, enfin bref, ça sert à rien de vous moquer, parce que chacun est comme il est. Chacun a des connaissances, chacun apprend des choses différentes dans la vie. Voilà. C'est pas parce que je sais pas ce que c'est la différence entre un potager et l'horticulture, bon, même si je sais un peu maintenant, bah, que je suis un débile en fait. C'est juste que j'ai jamais appris, c'est tout simplement. J'ai jamais baigné là-dedans. Donc bref, oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette cascade aussi. Donc voilà quoi, oh, il fait une chaleur. Coco. Je me suis fait piquer par un truc, par contre là ça me démange le bras. Je sais pas ce que c'est. Bon allez. Oui d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs que je m'intéresse aux plantes, parce que j'aimerais bien faire pousser ne serait-ce que du basilic, de la menthe, pourquoi pas des fraises. Voilà, pour avoir mes propres petits fruits et légumes, hein, vu que la vie elle coûte cher aujourd'hui. Et du coup je me suis intéressé aussi, j'ai vu les plantes toxiques, les plantes... Il y a plein de plantes toxiques en France, je savais pas que c'était aussi dangereux quoi. Genre par exemple le laurier rose, c'est une des plantes les plus toxiques qu'il y a en France. Et enfin c'est vraiment dangereux quoi. Et je sais pas, dire que j'en ai peut-être croisé une fois et j'aurais pu m'intoxiquer en les touchant, etc. Là vous voyez ça me démange le bras, là j'ai des petits boutons, à mon avis j'ai touché un truc justement qui est toxique. Après voilà, on n'est pas en Australie, hein. C'est pas des trucs qui vont nous tuer en 15 minutes. Mais quand même, je savais pas qu'il y avait des plantes toxiques comme ça et dangereuses en France, je savais pas. Je ne savais point, mais en tout cas c'est passionnant, parce que franchement c'est passionnant je trouve les plantes. Tout ce qui pousse comme espèces différentes, il y en a qui sont toxiques, il y en a qui sont mortels, il y en a qui... Franchement c'est vraiment intéressant je trouve. Et le fait de faire pousser ces plantes et les voir grandir, etc. Enfin ouais, je trouve ça cool en fait. Donc voilà, là c'est la grotte que j'avais vue l'autre jour, là où il y avait de l'eau à l'intérieur, où cet été je pense que je vais revenir si je suis toujours dans le coin avec l'abonné. Et puis voilà quoi. Bon allez, je vais rentrer, ce qu'il faut que je travaille ce soir, et puis voilà quoi. Allez, je vous tiens au courant les gens. Bisous bisous. Bon, comme vous avez vu dans la séquence juste avant, tous mes rushs ils se sont effacés. Donc toute la route que j'ai fait pour arriver en Bourgogne, là, effacée, envolée. J'ai perdu tous les rushs, je suis dégoûté. Bah bon, après il n'y avait pas non plus grand chose. Je m'étais arrêté 2-3 fois. Il n'y avait pas non plus grand chose à voir, mais bon, ça me fait chier quoi. C'est pas grave, au retour j'essaierai de filmer et de pas perdre des rushs quoi. Donc voilà, je suis en Bourgogne avec Yuki. Viens là, puisque là il y a le taureau là, tu vas te faire bouffer. Ah, ça y est, il a vu les vaches là-bas, je sais pas ce que c'est là. Eh bien. Oh le sac à merde. Eh ben je suis agréablement surpris des températures. Hein. Franchement il fait super bon. Là à l'heure où je vous parle, il est quoi? Il est 19h non? Il est quelle heure là? Ah il est 20h30, ah ouais. 20h38. Franchement il fait super bon, enfin il fait super bon. C'est à la limite de faire froid là, pour moi. Pour un mec du sud comme moi, c'est à la limite de faire froid. Mais franchement, là je suis juste en chemise là comme ça. Avec un polo à manche courte là en dessous. Franchement ça passe quoi. Bon le van il est garé un peu plus loin là-bas, caché dans un champ. Bon, je suis arrivé hier soir, j'ai pas filmé parce que j'étais KO. J'ai pas été emmerdé donc ça va. On verra. Donc là je suis en train de visiter. Je kiffe la campagne, franchement je trouve que c'est relaxant. Regardez, il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas une voiture qui nous casse les des avions. Toute la journée qui passe. C'est calme, c'est reposant. Il y a plein de stères de bois là. Je vais faire un feu ce soir les gars. Je suis tranquille.
Tranquillou bilou. Un petit chemin là, on va voir. Bien, le qui. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça là? Viens là, Luc. Il va se faire attaquer. Allez, viens. Viens là. Allez. Ils défendent leur territoire, ils vont t'attaquer. Ils sont 4 contre toi là, ils ont des cornes en plus. J'ai pas envie de me faire attaquer moi non plus. Hein? Ah, ils sont chez eux là. Hein. Non, 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 tu vas pas là-bas. Allez, file, file. Et on va se faire attaquer. Il va nous attaquer, on va rien comprendre. Parce que lui, il est con aussi, Hulk là. Hulk, il s'en fout, ils sont 4 contre 1, il est comme moi, il a pas peur, il va au charbon, il s'en fout. Hein. Il préfère vivre debout que mourir à genoux. Hein. Le problème, c'est que bon, des fois, il faut quand même avoir peur et redescendre sur terre, quoi. Redescendre dans la raison, quoi. Ils sont 4 contre 1, ils font 2 fois son poids, ils ont des cornes. Donc Hulky, allez, fais pas le con. Allez, viens. Allez, viens. C'est bien ça. Ah, il fait vraiment bon. Hein. Là, il y a plein d'orties, là. J'ai envie d'en prendre pour me faire une soupe d'ortie. Je vous avais dit, hein, je m'intéresse aux plantes. Hein. L'ortie, ça a une merde. Comment on appelle ça? Ça a une capacité médicinale apparemment qui est extraordinaire. Apparemment, l'ortie, c'est une des meilleures plantes qui existent médicinales. Personne n'en parle, il y en a partout en France et enfin dans le monde entier. Et personne n'en parle, mais apparemment, c'est vraiment bon pour plein de trucs. Pour le stress, pour la digestion, pour les maux de tête, c'est antioxydant, anti-inflammatoire. Il y a un mec qui est passé à fond en voiture là. Heureusement que il était juste à côté des bois là. Je lui ai dit non, non, non. Au dernier moment, je lui ai gueulé dessus. Il allait traverser ce con. Je te serais fait faucher là. Hein? Pas envie de te retrouver t'enterrer, hein, Hulky, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? On voit plus. Qu'est-ce que tu fais? C'est bien la campagne, hein? T'as vu l'air frais? L'air pur? Allez, viens! Ouais, je sais plus ce que je disais. Ouais, l'ortie, apparemment, c'est hyper bon. Hein, je vous mettrai une photo de tous les bienfaits qu'il y a. Du coup, vous faites ça en soupe ou en tisane, apparemment c'est super bon. Donc il faudrait que j'essaye. Il y en a plein de partout, donc on va essayer quoi. J'ai une application, c'est trop bien, ça s'appelle PlanteNet. En fait, c'est une application quand vous connaissez pas une fleur. Bon après, faut faire attention, hein, faut pas non plus se fier à 100%. Moi, je fais toujours des recherches, je me suis acheté un petit livre d'identification, comme ça au moins je suis sûr de pas me tromper. Et puis je regarde aussi sur internet, hein, ça faut pas se faire... Faut pas jouer avec les plantes parce que si vous vous trompez, que vous pensez que c'est une plante médicinale et puis que c'est une plante toxique, vous allez voir ce qui va vous arriver quoi. Et en fait c'est une application qui reconnaît les plantes, c'est-à-dire que vous prenez en photo ça par exemple, et puis ça va vous dire ce que c'est quoi. Et j'ai fait le test là sur l'ortie, bon moi je connais, qui ne connaît pas à quoi ça ressemble une ortie. Donc je savais très bien que c'était de l'ortie, j'ai regardé, j'ai pris en photo, ça m'a bien mis ortie veriticulta, je sais pas quoi, c'était une sorte d'ortie, apparemment il y a plusieurs sortes. Donc voilà, franchement l'application elle est pas mal. Bon allez, je vous reprends les gens, bisous. Bon, en train de me promener avec Hulky là, je sais pas où il est là, il est derrière là-bas. En train de chercher du muguet là. Je pense qu'on pourrait en trouver, mais bon, ce qu'il y a, c'est que... Ah, c'est quoi ce bruit là? Il y a un bruit chelou là.
pas ce que c'était. Y a pas du muguet là? Normalement on devrait en trouver là du muguet, fait chier. Bon, en tout cas que j'en trouve pas. Je vous souhaite à tout le monde un bon 1er mai. Bon 1er mai à tout le monde.